avoir un cœur troublé, malade, misérable, alors aigri. Mais avec Jésus, même avec un petit pain et de l'eau, on peut avoir un cœur heureux, rempli d'une joie ineffable. Donc c'est la mission de l'église. Jésus est venu pour faire ça dans la vie des hommes. Et l'église, c'est les hommes en qui l'œuvre là de la croix a été accomplie et effective. C'est eux qui doivent maintenant propager cette œuvre au travers de l'évangile. Mais nous avons vu aujourd'hui qu'il y a un évangile faux, édulcoré, qui détourne, qui prend la Bible pour aller prêcher. Venez à Jésus, vous aurez l'argent, vous aurez ceci, vous aurez cela. Comme si c'est ça qui va apporter la paix. Ça ne va jamais apporter la paix. Si c'est ça qui devait apporter la paix, mais on ne peut pas voir les pays qui sont les plus riches au monde, là, qui ont les mines d'or, tout ça, là, c'est eux qui sont en guerre, en trouble, n'est-ce pas? Ça veut dire que la véritable paix vient de Jésus. Et tous les cœurs sur cette terre ont besoin de Jésus. Donc, la véritable foi passe par l'obéissance. Et le principe, le modèle parfait de l'obéissance à Dieu. Quelle obéissance? L'obéissance à Dieu. Donc, le modèle parfait d'homme, parce qu'il faut savoir qu'il y a des races d'hommes qui ont existé depuis que Dieu a créé son monde. Il y a la race du premier Adam et la race du second Adam. La race du premier Adam, c'est ceux dont nous tous nous sommes nés physiquement, biologiquement. Mais il y a la race du second Adam qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est une naissance d'esprit. Et nous avons développé ça, c'est une naissance d'esprit. Donc cette naissance-là, c'est ça qui fait maintenant des hommes, parce que Jésus, le premier Adam, lui, il a désobéi. Nous avons vu que la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. C'est comme la sorcellerie. Maintenant, l'obéissance à Dieu, c'est ça qui est la vie. Et il dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui demeure éternellement. Selon Jean 2, 17. Donc, c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Donc, c'est ça l'obéissance. Donc, la vie éternelle, c'est l'obéissance à Dieu. Et pour pouvoir obéir à Dieu, personne de sa propre force ne peut obéir à Dieu. Parce que nous avons hérité de nos pères Adam et Ève l'esprit de rébellion de Satan. Ça fait que c'est ce que Dieu dit de ne pas faire là, c'est ça que l'homme a tendance à faire. Et ce qu'il dit de faire là, c'est ça qu'on n'a pas envie de faire. Mais comment on peut parvenir à le faire? C'est seul quand Jésus rentre en nous là. Il change nos cœurs comme on a vu tout à l'heure. Il enlève le cœur rebelle pour nous donner un cœur soumis, comme lui-même son cœur. À partir de cet instant, on a un cœur humble, soumis à Dieu. On peut faire facilement la volonté de Dieu. On a la passion pour faire la volonté de Dieu. Et là, on peut avoir la véritable foi. La foi révolutionnaire qui conduit à la vie éternelle. Cette conférence est très importante pour l'Église parce que je l'ai déjà assisté une fois. Et c'est pourquoi lorsque j'ai entendu parler de la conférence, j'ai fait diligence pour être là. Il a du faible, la parole est dans sa bouche réellement, il a le message, il a l'évangile. Son objectif, c'est le clair évangile. Et c'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Il veut ramener tous les cœurs des serviteurs de Dieu sur le bon chemin. Et nous sommes derrière lui. La population béninoise, plutôt à l'église, je vais dire, parce que si l'église se réveille vraiment à travers ces genres de messages, je crois que tout le peuple sera touché. Tout le peuple sera touché. Et tout ce que je veux dire, c'est que et chaque serviteur de Dieu puisse réellement s'allier derrière cet évangéliste afin que cette bonne nouvelle soit réellement propagée dans le Bénin jusqu'à atteindre vraiment les responsables de la nation. Parce que dans son message, il a bien parlé de ça. Chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien dans son milieu doit lutter pour que le premier responsable de sa zone soit atteint par l'évangile. Et c'est ce que j'espère de tout un chacun de nous. Oh, mais c'est un truc très bien. C'est pas facile de trouver de pareilles gens aujourd'hui, surtout dans le monde de la douane. Et là où il y a l'argent, là où il y a la corruption. Et il est vraiment révolutionnaire, surtout pour Christ. Et nous prions vraiment pour que le Seigneur puisse le soutenir et qu'il maintienne réellement cette flamme qui va embraser toutes les églises aujourd'hui dans le Bénin. Bon, pour la conférence, on vient juste de commencer aussi. Et ce matin, moi j'ai appris beaucoup de choses. C'est bon, c'est abordable. J'ai appris plus que l'année passée aussi, mais j'espère apprendre plus que ça quand même.
déjà l'allure de ce matin, c'est déjà bon, ça a pris un bon vol quand même. La conférence, je compte, c'est bon déjà en voyant l'allure.